Vous avez choisi Presse Affective HD pour vous informer. Vous faites bien, mesdames et messieurs. Bonjour, c'est parti pour ce journal des JT. Elles sont au bout de leur peine. Les populations sinistrées victimes d'inondations fluviales à Bakel. Rares sont les zones qui sont épargnées par les inondations. Les déplacements se font désormais par pirogue, comme en témoignent ces images vraiment désolants, comme nous le dit Ibrahima Kamara. Sont dans ce même décor. On ne peut pas joindre d'un quartier à l'autre ou d'un village à l'autre sans pour autant emprunter une pirogue. Ce sont les pirogues qui sont devenues des moyens de transport dans la commune de Balou. Cette même commune est coupée du monde car il n'y a pas d'eau ni d'électricité, encore moins de réseau téléphonique ou d'accès à Internet. Ces populations sont dans le désarroi total. Une bonne partie des populations de Yafera ont quitté le village pour se rendre un peu plus loin dans la brousse, dans un point culminant, afin d'échapper à la furie des eaux du fleuve Sénégal qui continue d'avancer. Un enfant s'était noyé il y a de cela 2 jours. Malheureusement, il a été sauvé par les populations. À l'heure où on parle, il est pris en charge par le personnel médical de Yafera. Cette même localité qui est Yafera, non loin de là, à 10 km, Balou, qui est un autre village, chef-lieu de la commune. Dans le village de Balou, on a enregistré un décès dans cette localité. Cette personne qui est décédée est toujours entre les mains de ses parents. Ils ne savent pas comment l'enterrer car les cimetières sont aussi remplis d'eau. Et il est impossible d'évacuer des personnes à partir de ces localités. L'eau s'étend à perte de vue. On ne peut circuler qu'à bord d'une pirogue. Il n'y a pas d'électricité. La morgue n'est pas du tout praticable. Le corps est entre les mains de ses proches et ils ne savent pas comment s'en tenir. La diaspora s'est mobilisée, ils ont envoyé des moyens pour acheter des vivres et le peu de moyens afin de permettre à leurs proches de pouvoir survivre. Par ailleurs, la situation est encore alarmante car la direction de Manantali a annoncé encore à partir d'un communiqué qu'ils vont encore effectuer des lâchers d'eau, ce qui va encore provoquer la montée de la crue, ce qui inquiète de plus en plus. À présent, parlons politique avec la 2STV suite à la sortie de l'ancien président Macky Sall mardi affirmant qu'il avait laissé les indicateurs du pays ouverts. Mayoro Diop, membre de PASTEF, considère que c'est une déclaration pour fuir à la justice. Cependant, Alassane Cissé, membre de Wallu Taxawu, soutient la thèse de l'ancien président. L'ancien président Macky Sall s'est prononcé ce mardi sur les accusations du Premier ministre Ousmane Sonko lors de la présentation de l'état des lieux. Alassane Cissé, membre de la coalition Takku Wallu, estime que le prédécesseur du président Diomaye n'a fait que réaffirmer les conditions dans lesquelles il avait laissé le pays. La direction de la comptabilité publique et du Trésor, si vous allez dans son site, vous verrez que la dette, le déficit et tout, ce sont les chiffres que nous avions donnés en son temps. Et ils se sont basés sur ces chiffres pour leur présentation. Si vous voyez Victor Ndiaye en parler, c'est que les chiffres ne sont pas faux, mais des chiffres réels. Maintenant, ce que les populations doivent se demander, comme vous, journalistes, c'est comment se fait-il que la dette était de 13 773 milliards en 2022 jusqu'en 2024 se retrouve subitement à plus de 15 000 milliards en 6 mois. Baye Mayoro Diop, membre du parti PASTEF, considère la sortie de Macky Sall comme un prétexte pour ne pas répondre aux nombreuses questions concernant la gestion du pays sous son ère. Ce que le Premier ministre a dit, c'est ressorti d'un rapport d'audit. Ce n'est pas des chiffres qu'il vient formuler comme ça. C'est des services de l'État qui ont travaillé sur des chiffres, sur des dossiers, qui ont audité la gestion de l'ancien gouvernement. Derrière ce propos, derrière cette sortie, il y a une volonté d'échapper à la justice sénégalaise, d'échapper aux questions que le peuple sénégalais souhaiterait poser à l'ancien président Macky Sall. Et je ne pense pas qu'une telle stratégie de tentative d'échappatoire derrière le manteau d'opposants, ce qu'il essaie de faire, le président Macky Sall essaye de se reconvertir en un nouvel opposant que l'on ne devrait pas pouvoir toucher. Pour rappel, après 6 mois au pouvoir,
Le nouveau régime, par la voix du Premier ministre, a fait la présentation de l'état des lieux le 26 septembre 2024. Ousmane Sonko avait accusé le régime précédent de manipuler les chiffres pour tromper les Sénégalais et les partis. Et puis l'Union européenne soutient la vision Sénégal 2050 reçue par le chef de l'État, la commissaire aux partenariats internationaux par d'objectifs en commun dans les secteurs de l'éducation, de la santé, mais également de l'emploi des jeunes, entre autres secteurs. La voici à sa sortie d'audience au micro de Omar Nig. Dans cet entretien avec le président, nous avons abordé de nombreux sujets géopolitiques, situation dans la région et autres. Nous avons surtout discuté du Sénégal. Nous avons des objectifs communs, nos objectifs sont alignés. Nous voulons travailler à l'autonomisation des jeunes à travers l'éducation, la création d'emplois. Nous voulons renforcer la résilience du Sénégal, notamment dans le domaine de la production des vaccins. Nous soutenons tout à fait le nouveau plan de développement qui a été présenté par le pays et nous souhaitons plein succès au président dans sa tâche difficile et nous espérons qu'à l'avenir nous serons en mesure d'approfondir et d'élargir notre coopération et notre partenariat. Et puis on continue avec Walfadjri. Le syndicat national des travailleurs de télécommunications a tenu un sitting hier devant la direction. Plus de détails, c'est avec Ibrahim Sarr. Ibrahim Sarr, il est le secrétaire général du dit syndicat. Ses propos sont recueillis par Rukandao. La dignité des postiers est piétinée. Leur fierté d'appartenance à la poste s'est effritée. Depuis l'ouverture des classes, les postiers n'ont pas la possibilité de faire inscrire leurs enfants. Cela est dramatique en termes sociaux. Mais les postiers ont été toujours résilients. Pourquoi cette situation? Parce qu'il y a des difficultés financières que traverse la poste et qui sont la résultante d'une malgouvernance décriée par les postiers depuis très longtemps. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué aujourd'hui? Il y a des fonctionnaires dans les allées du ministère des Finances qui aujourd'hui regardent les postiers du haut avec mépris et procèdent à des arbitrages qui ne tiennent pas compte des difficultés que traverse la poste. Aujourd'hui, s'ils veulent nous mépriser, qu'ils sachent que les postiers ne sont pas méprisables. À ces nouvelles autorités, nous savons pertinemment qu'ils ne sont pas responsables de la situation de la poste, mais ils ont la responsabilité de trouver des solutions urgentes à ces problèmes-là. Au-delà des combats qu'on mène, nous, en tout cas, on produit des propositions. Aujourd'hui, nous avons en bandoulière un mémorandum qui retrace la situation, mais qui indique des pistes de solutions claires. Mais nous peinons, en tout cas, à le rencontrer. Déjà, depuis le 25 septembre 2024, sur recommandation de nos instances, je lui ai adressé une correspondance pour avoir une audience, pour prendre contact, mais aussi discuter de la... Comme vous le savez, c'était hier la journée internationale de l'alimentation, occasion saisie par la rédaction de la TFM pour s'intéresser au street food qui signifie cuisine de la rue, une cuisine sénégalaise savoureuse et pratique, surtout pour les Sénégalais qui n'ont pas le temps de jouer les cordons bleus à la maison. Voyons tout cela avec Faye. Impossible de marcher dans les artères de la banlieue sans apercevoir une gargote. Ici, Awa Faye est la gérante. Elle a embrassé le métier il y a de cela 22 ans. C'est un legs. J'ai hérité cette place de ma mère. Nous sommes des femmes leaders qui travaillent dur. Non loin d'elle se trouve la gargote de Fatmata. Cette femme est là depuis 10 ans. Le menu d'aujourd'hui est du riz au poisson et du soupe kanja. Le domoda est aussi très prisé en période d'hivernage. Nous cuisinons le tiep tous les jours. un travail qui n'est pas de tout repos. Nous sommes de braves femmes qui travaillent dur. Nous sommes des lionnes. Ce n'est pas un travail facile à faire avec des réveils à l'aube et des descentes tardives. Quelquefois, quand on finit de vendre nos plats, on fait le ménage d'abord avant de rentrer
à la maison. Ces lieux d'alimentation sont bien fréquentés. Impossible pour ces personnes de prendre tout leur repas quotidien chez eux. C'est révolu ça. Les gens n'ont plus ce temps. Ils préfèrent aller manger de bons plats bien préparés dans des restaurants avant de reprendre le travail. C'est plus simple. Semou Diouf vient de finir son plat. Il déclare: les gens ne cuisinent pas chez eux. Ils préfèrent aller au restaurant, même pour le petit déjeuner. On ne prépare plus rien à la maison. C'est moins cher que d'aller au marché. Avec 2500 francs, tout le monde est satisfait. Contrairement à Ismaïla, bol à la main, qui est prêt à déguster son plat du jour. On prend notre petit déjeuner et le déjeuner ici. Il n'y a que le dîner que nous prenons à la maison. Et des fois, on ne mange même pas la nuit. Quant au chauffeur, il ne compte pas perdre du temps à la maison. Il est donc préférable de manger dans la rue, disent-ils. Je n'ai pas le temps d'aller chez moi, mais là je me sens à la maison. J'ai tout ce que je souhaite ici. Je prends mon repas, je me réfléchis, puis je bois du thé. Je ne peux pas être à la maison à l'heure du repas, c'est impossible. Mon travail ne me le permet pas. En plus, il fait chaud, il y a la chaleur. À part les dimanches, je mange ici. Souvent, l'entente n'est pas au rendez-vous entre Fatmata et ses clients. Toutefois, elle a la stratégie de les garder. C'est souvent la guerre entre mes clients et moi. On se chamaille beaucoup, mais ils reviennent toujours manger chez moi parce que j'ai appris à les connaître et à supporter leur humeur. Un de mes clients a donné mon nom à sa fille. Dans ces restaurants à bon marché, les vendeuses y voient leur compte. Je gagne bien ma vie grâce à ce travail. J'ai 3 employés, je paye mon loyer et la scolarité de mes enfants. Je ne me plains pas. Mais avant de prendre son repas à juste prix, la propreté est alors primordiale chez elle. C'est une gargote très propre et c'est ce que nous avons besoin, nos clients. On vend une nourriture saine et bien préparée. Une vie de famille, elles en ont. Quand je termine mon travail, je rentre directement chez moi pour m'occuper de ma famille. C'est devenu une routine. Je ne travaille pas les dimanches. Je préfère rester chez moi à côté de ma famille. Les autres jours, je fais en sorte de rentrer chez moi avant 18h. Voilà, c'est tout pour ce journal des JT. Je vous donne rendez-vous à midi dans votre bloc d'information Miniking. En attendant, je cède ma place à Moleimbo pour l'information en version Wolof. C'est à 11h. Vous êtes au bon endroit, restez-y.